Il était une fois, dans un village situé proche de la savane, vivait un homme qu'on appelait Ezina. Il était un commerçant riche de son village. En effet, il avait succédé à son père après sa mort, qui lui aussi était le plus grand commerçant du village. Il était respecté de tous. Toute sa famille était impatiente qu'il prenne une femme. Ils n'attendirent pas longtemps et Zina prit pour épouse la dernière fille d'Mbunda. Tous étaient surpris. La petite sœur s'était mariée avant l'aînée. Mais pour la famille Mbunda, le plus important est que toutes leurs filles épousent des gens bien et soient mariées dans de bonnes familles. De plus, cela se voyait que Zina aimait beaucoup Akuna. Les deux jeunes vivaient paisiblement et en harmonie. Ils s'aimaient beaucoup et étaient très attentionnés vis-à-vis de l'autre. Les parents d'Akuna étaient très fiers de leur fille et voyaient qu'elle était heureuse. 3 années passèrent, mais le jeune couple n'avait pas d'enfants. La famille des Zina faisait des réunions de famille tout le temps à ce sujet. À chaque fois, Akuna était ridiculisé par sa belle famille. Une fois, lors d'une réunion, une des tantes des Zina lui dit « Donc toi, une jeune femme comme ça, tu n'attrapes même pas le retard. C'était mieux si on avait épousé ta sœur, même si elle est plus vieille que toi. » Ces paroles déchiraient le cœur d'Akuna. Depuis 2 ans déjà, elle supportait les critiques de sa belle famille et de plusieurs personnes dans le village. Elle ne pouvait plus supporter. Chaque soir, Ezina venait la consoler la nuit sur la natte toute mouillée de ses larmes tellement elle se lamentait. Quand elle sortait et se rendait dans des endroits publics, elle entendait. Ezina aussi, au lieu de prendre une autre femme d'ici, voilà, il vit maintenant avec un homme comme lui. Souvent, des femmes lui disaient ouvertement en l'appelant le ventre sans œufs. Malgré le soutien et l'amour de son mari, ce type de paroles et les constantes insultes poussèrent Akuna à prendre une décision. Elle alla voir sa sœur Nkama qui ne s'était pas encore mariée. Akuna savait aussi que personne n'avait demandé sa main jusqu'à présent. Arrivée à son domicile familial, elle salua tout le monde qui était surpris de la voir en cette période. Elle demanda à parler avec sa sœur. Les deux s'en allèrent derrière la cuisine. Là, elle expliqua toutes ses difficultés à sa sœur. Elle pleurait à chaudes larmes. Akuna la consolait et elle lui dit « Eya, Peleo, vraiment, je ne savais pas que cette situation te dérangeait autant. Eya, maintenant qu'est-ce que tu veux de moi ?» Akuna hésita un moment et lui dit qu'elle voulait qu'elle fasse un enfant avec son mari afin de sauver son mariage, car avec la pression, elle sentait que son mari s'éloignait de plus en plus. Akuna la regarda avec beaucoup d'étonnement dans son regard. C'était une demande unique. Souvent, c'est la grande sœur qui la propose à sa petite sœur et non l'inverse. Alors, elle refusa et dit « Ah non, je ne veux pas. J'espère que tu n'as pas encore parlé aux parents. Hein. Ça non, ça ne se fait pas. Ça ne fait pas bien. Toi aussi. » Ah, Akuna se mit à pleurer et s'en alla voir les parents. Elle leur expliqua la situation de la même manière et sa proposition. Tout comme Akuna, les parents étaient perplexes. Ils ne savaient pas quoi dire. Akuna rentra chez son mari ce soir. Après quelques jours, elle revint les voir pour le même problème. Les parents avaient beaucoup réfléchi par rapport au problème. Ils étaient d'accord car il s'agissait d'une bonne union entre Akuna et Ezina. Si leur deuxième fille n'accouche pas, au moins la première, mais seulement Nkama devait donner son avis. Depuis la dernière conversation avec sa sœur, Nkama était restée chez ses parents pour réfléchir sur cette proposition. Elle se disait que ce n'était pas si mal après tout. Sa sœur vivait très bien avec des servantes et de nombreux bijoux. Et Ezina était un homme beau. En plus, elle n'avait pas de prétendant jusqu'alors. Et les gens du village commençaient à trop parler. Quand elle vit sa sœur cadette de retour chez eux, elle savait qu'elle ne devait pas rater cette opportunité. Elle vint s'asseoir devant les 3 autres et dit « C'est pas la peine de trop pleurer. J'accepte ta proposition. Mais seulement, je ne peux pas juste faire un enfant à ton mari. Si les nouvelles s'échappent, plus personne ne voudra de moi. Ton mari doit m'épouser. C'est le seul moyen. Sans cela, je vais te laisser te débrouiller toute seule, car j'ai un fiancé en vue. » Akuna était surprise, mais désespérée. Elle accepta, mais ne savait pas comment son mari allait réagir ou encore même accepter cette proposition. Elle rentra chez elle soulagée. Elle se mit alors à harceler son mari d'épouser sa sœur. Tous les jours, elle lui rappelait cela. Et Zina était fatiguée de voir sa femme si désespérée.
il accepta à son tour par amour pour sa femme. À la cérémonie de dot, tout le monde était étonné. Un homme qui épouse 2 sœurs, du jamais vu, mais du venez voir. Comme cela se dit chez nous. Tout le monde était satisfait et les 2 femmes rentrèrent chez leur mari. Dès les premiers jours, Akuna ressentait que sa sœur la traitait comme une rivale. Ezina voulait être juste, alors il avait divisé tous les jours pour chaque femme, afin que personne ne se sente lésé. Mais quand c'était le tour d'Akuna de préparer, Ekama disait toujours « Mais toi aussi, depuis que tu es mariée ici, c'est toi qui prépares. Tu dois aussi me donner mon temps. En plus, nous sommes des sœurs et non des rivales. » Les premières semaines, Akuna acceptait, mais cela devenait une habitude pour Nkama de prendre sa place. Et quand elle refusait de céder, une dispute éclatait. Ezina était fatigué des disputes quotidiennes dans sa demeure. Il regrettait d'avoir épousé 2 sœurs. Akuna, sans le savoir, portait déjà une grossesse quand elle avait demandé à sa sœur d'épouser son mari. Elle s'en rendit compte qu'elle était enceinte que très tard. Ezina était très heureux de savoir que sa première femme allait donner naissance bientôt. Et Kama était très jalouse, elle qui pensait donner naissance en premier. Pleine de colère et de jalousie, elle intensifiait ses querelles quotidiennes. Voyant que Kama devenait plus agressif, Akuna alla vivre le reste de sa grossesse chez leur mère. Et Kama était restée seule dans le foyer. Alors, elle en profita pour tomber aussi enceinte et ses remèdes étaient très efficaces. Après quelques temps chez leurs parents, Akuna donna naissance à un petit garçon au milieu d'un champ d'herbe. Elle le nomma Chipo. Étant déjà auprès de sa mère, elle y resta pour les massages d'après l'accouchement. La nouvelle de la naissance de l'enfant énervait énormément Ekama. Quelque temps après, Akuna rentra chez elle. Elle trouva sa sœur presque à terme. Et seulement quelques jours plus tard, Nkama donna naissance à une jolie petite fille qu'on appela Chika. Ezina était comblée, un garçon et ensuite une fille. Il était vraiment heureux. Pour Nkama, une fille, c'était un désastre. En plus, sa sœur avait un garçon. Plusieurs saisons passèrent. Les 2 enfants avaient à présent 2 ans d'âge. Nkama mit en place un plan démoniaque.